Alors, je vais vous montrer les principales évolutions des fonctionnalités de prompt. Donc, tout d'abord, la première chose qu'on peut constater, c'est l'évolution de l'interface. Donc maintenant, au lieu d'avoir un écran noir en ligne de commande, on a un menu Promptodis avec des boutons qui va nous permettre de faire différentes choses. Donc, ouvrir l'éditeur, traiter la prise de notes avec l'IA, voir les rapports qui ont été générés en PDF. Donc on va commencer par ouvrir l'éditeur. Voilà. Donc on retrouve notre éditeur qui lui aussi a évolué. Donc je vais vous montrer un peu les changements. Pour ça, je vais ouvrir un document. Donc la prise de notes sur les énergies avant correction par l'IA. Voilà, on retrouve ce à quoi on est habitué. Donc, premier changement que je peux vous montrer, c'est au niveau des thèmes. On peut voir que maintenant, le thème s'applique sur l'ensemble du logiciel, alors qu'avant, le défaut, c'est qu'il s'appliquait uniquement sur la feuille de texte. Donc maintenant, on voit que c'est bien sur l'ensemble du logiciel que je peux appliquer le thème. On va faire un traitement par l'IA. Alors, c'est parti. Traiter la prise de notes. Voilà, donc notre prise de notes a été traitée, donc ça c'est comme auparavant, grâce à l'intelligence artificielle de Google. C'est bien passé, je mets ici les deux panneaux l'un à côté de l'autre pour qu'on voit bien. Hop. Voilà, donc ça a été corrigé, mis en forme. On a toujours le texte de la note d'origine en bas. Tout ça, c'est comme auparavant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de nouveau? Donc j'ai introduit, suite à la demande de l'un des bêta-testeurs, la mise en forme soulignement. Donc si je sélectionne ce texte et que je clique sur souligner, ben voilà, il est devenu souligné. Le reste, on l'avait déjà, donc pas de changement. On peut faire du gras, on peut toujours faire de l'italique. On peut aussi donc changer, ça c'est pas nouveau, les niveaux de titre, ça fonctionne toujours. Hop. Utiliser des listes à puces, des listes à numéros, des listes avec des lettres. Donc voilà. Qu'est-ce qui est intéressant à vous montrer aussi? Ah oui, donc dans les thèmes, ce que j'ai ajouté également suite à une demande feedback des bêta-testeurs, c'est un réglage de l'espacement entre les mots. Hop, je peux le régler au niveau du thème. Je peux, comme auparavant, régler aussi bien sûr l'espacement entre les lignes, la taille de police et la police de caractère. Tout ça, on l'avait déjà. Pas de nouveauté à ce niveau-là. Par contre, il y a un truc sympa qui a été ajouté, donc, qui a demandé pas mal de travail. Je vais vous le montrer. C'est la faculté de lire du texte. Donc là, on va pouvoir choisir une voix. Par exemple, on va prendre Julie, voix française. Hop. Et comment je fais? Je sélectionne le texte que je veux faire prononcer. Et j'ai un petit bouton ici avec un haut-parleur, lecture vocale, on lance. Okay. On y va. Doutes ou interrogations restantes. La mention ciné égale carbone et uranum Chine dans la deuxième partie pourrait être une référence à la consommation ou la production de ces ressources par la Chine, mais le contexte exact n'est pas entièrement clair. Voilà, donc synthèse vocale avec les voix de base Windows, ne nécessitant pas de connexion à Internet, c'est ce qui est intéressant. La faculté de manipuler des images, donc ça n'a pas bougé. Et ce qui est nouveau également, c'est la possibilité de manipuler des équations mathématiques. Alors pour ça, je vais ouvrir un autre document. Hop. On va lancer un traitement de la prise de notes.
Voilà, donc la note a été traitée, ça c'est habituel. Et on peut voir ici qu'on a donc des équations qui apparaissent sous forme de blocs que je peux maintenant donc manipuler de cette manière-là. Par exemple, là, je l'ai supprimé. Je peux aussi copier, la déplacer. Bon. Voilà. Donc mes équations se retrouvent manipulables comme des blocs de texte. Voilà. Donc je voulais vous montrer toutes ces évolutions. Donc la nouvelle version, la version 1.2, est disponible maintenant. Et je vous recommande de l'installer et j'attends avec impatience vos feedbacks sur le fonctionnement de cette version.